Bonjour. On voulait avoir quelques informations sur le Média Centre de Dakar, son existence, ses formations. Ok. Dans la mise en œuvre de son programme au Sénégal, une structure norvégienne qu'on appelle Forut Norvège a mis en place le Média Centre en 1997. Le Média Centre est une structure de formation au métier de l'audiovisuel et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Depuis sa création en 1997 jusqu'en 2007, nous avons formé plus d'une cinquantaine de jeunes garçons et de jeunes filles, et gratuitement. Et cette formation est sanctionnée par la production de leurs premières œuvres que nous présentons au moment du festival du film de quartier qui s'organise chaque décembre, du 15 au 20 décembre de chaque année. Je dis bien, j'insiste là-dessus, c'était une formation gratuite qu'on donnait aux apprenants qui avaient le niveau entre le BFM et la licence. Et depuis cette période-là, jusqu'en 2007, de 1997 à 2007, à peu près une dizaine d'années, nous avons formé plus d'une cinquantaine d'apprenants qui sont aujourd'hui actifs dans plusieurs stations de radio et télévision au niveau du pays et même à l'extérieur, parce qu'il y a des gens qui travaillent au niveau de l'ATM et d'Africa. Les différentes filières que nous formons ici, c'est l'écriture d'abord du scénario, la prise de vue, la prise de son, le montage, la réalisation, l'infographie, le journalisme et la communication sociale. Tout cela se fait aussi bien en théorie qu'en pratique. En fait, nous formons des médiateurs sociaux qui, avec cet outil, vont essayer de voir ce qui se passe dans leur quartier, différents quartiers, afin de débattre avec les gens de la population, dans le sens également de résoudre un problème qui leur incombe au sein de leur quartier et peut-être proposer des solutions à ces problèmes. Par exemple, la première fille qui a été formée ici comme caméra woman, qui est aujourd'hui responsable au niveau de la RTS, Aminata Wade, elle a été formée ici. Il y a également Michel Diatta, qui est réalisateur à la RTS, Amadou Ndiaye, qui est également réalisateur à la RTS. Ils sont nombreux là-bas en fait. Et à la radio, nous avons Marianne Ndiaye, qui est à la RTS radio. À la ATN, nous avons Koumba Diagne, nous avons Libas Ndiaye, Mamadou Diatta, parmi tant d'autres. Et nous avons à la TFM deux agents, principalement c'est des femmes, dont j'oublie le nom. Il y a Boup et Diogo qui sont à la RTS, à la TFM. Il y en a plusieurs qui sont aussi dans d'autres stations, radio et télévision. Ils sont nombreux, hein, je ne peux pas retenir tous les noms. Depuis le départ des Norvégiens en 2007, le Média Centre est devenu une structure privée. D'où qui dit privé dit paiement. Donc les frais d'inscription s'élèvent à 200 000 francs et la mensualité c'est 50 000 francs. Et là c'est pour une durée d'un an, voire 2 ans maximum. Mais nous sommes en train de réfléchir par rapport à la formation modulaire, parce que 2 ans, 1 an, ça prend beaucoup de temps. Il y a des gens qui n'ont pas cette patience et qui veulent être formés de manière accélérée. Et nous avons cette formation modulaire qui dure au minimum 2 mois à 6 mois, de 2 mois à 6 mois. Et c'est faisable. Après cette formation accélérée, l'apprenant peut être vraiment capable de faire ce dont on demande à quelqu'un qui est passé ici pour 1 an. Auparavant, comme je le disais, c'était les fonds norvégiens qui nous ont été alloués à travers une organisation norvégienne qu'on appelait Forut Norvège, qui avait son démembrement au Sénégal. Et la formation était gratuite. La gratuité, c'est comment? On organise chaque année un concours d'entrée. Et après le concours, nous retenons 15 étudiants à qui on donne une bourse de 30 000 francs, répartie en 2. C'est-à-dire, ils passent la journée ici avec nous
on retient les 15 000 et à la fin du mois, on leur donne 15 000 francs comme frais de transport. L'étudiant ne dépense rien du tout, c'est nous qui prenions en charge. Et ça, on l'a fait de 1997 à 2007, gratuitement. Et de telle sorte qu'à son temps, le Médiacentre était une structure de formation d'utilité publique. Notre collaboration avec l'État, elle a existé, particulièrement avec la faculté de lettres et sciences humaines, et avec les éminents professeurs qui étaient en son temps. Nous avons produit 3 œuvres principalement. La première œuvre, c'était une revue sénégalaise de l'histoire, qui est là. C'est notre première œuvre que nous avons produite avec les éminents professeurs de la faculté de lettres et sciences humaines. Et je peux citer parmi ces éminents professeurs l'actuel recteur de l'université de Cheikh Anta Diop, M. Ibrahima Thioum, avec qui nous avons travaillé 2 ans et qui nous ont vraiment accompagnés dans la production de ces œuvres. La deuxième œuvre, c'est toujours dans les cahiers Histoire et civilisation, mais qui traite principalement de l'enfance. C'est encore notre collaboration avec la faculté de lettres et sciences humaines, sous la direction de Feu Birahim Diop, qui était professeur à la faculté d'histoire, à la faculté de lettres et sciences humaines, département d'histoire. Et la dernière œuvre, c'est les cahiers d'histoire et civilisation, mais c'est sur la violence. En tout cas, à son temps, on traitait des thèmes d'actualité. C'est beaucoup d'œuvres, hein, ils sont bien là, ils sont toujours là. Pour ceux qui veulent les consulter, ils peuvent venir au Médiacentre. Ce sont des œuvres vraiment utiles à la population, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est de grandes personnes, des professeurs qui ont traité de différents sujets par rapport à l'enfance, par rapport à la violence, et par rapport à l'archéologie historique de l'histoire et civilisation. Archéologie, histoire et civilisation. Ça, ils peuvent le trouver ici. Évidemment, c'est notre souhait. C'est pourquoi chaque fois nous demandons les services de la direction de la cinématographie. D'ailleurs, pour faire un tournage au niveau national, nous avons demandé une autorisation que nous avons effectivement reçue du ministre et de la direction. Donc, je veux réitérer notre souhait de travailler avec l'État, parce qu'un tel centre ne peut pas marcher sans la collaboration de l'État. Il est vrai que nous sommes dans le privé, mais quelque part, l'État prend en compte les activités que mènent les sociétés privées. Et dans ce sens, nous voulons vraiment une collaboration assez franche et rapide avec l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Culture et la direction de la cinématographie. Je sais que l'attestation que nous offrons ici, c'est une attestation reconnue. Et nous mettons l'accent sur la capacité de l'apprenant, après la formation, d'être utile sur le terrain. Et je fais confiance à mes formateurs. Je sais qu'après leur formation, les jeunes sont déjà opérationnels au niveau des stations radio et télévision. Et ils peuvent même créer leurs propres entreprises. Parce que c'est faisable avec les nouvelles technologies aujourd'hui. Il n'est pas dit qu'à sortir d'ici, on attend déjà du travail de la part du gouvernement. Non, le jeune peut créer lui-même sa propre entreprise. Il pourra dépendre de lui-même, avoir son revenu normalement comme tout le monde. Mais notre vocation, c'est de former les gens, de leur donner une bonne expérience, une bonne expertise par rapport à leurs désirs. Je voudrais lancer un appel aux jeunes qui sont là et qui veulent avoir une qualification. Le Médiacentre est là disponible pour eux. Ensuite, aux parents, c'est vraiment de prendre en compte les soucis de leur enfant. Parce que là, c'est un centre de formation vraiment qualifiant. Et nous ne sommes pas à notre première épreuve, non. Ça fait plus de 10 ans que nous sommes dans le secteur. Et nous savons quelle est la valeur que nous donnons aux étudiants qui passent par ici. Et par ailleurs, nous avons souvent des sources
à travers les étudiants qui sont passés ici, qui viennent nous remercier pour nous dire que bon, là, nous avons reçu une bonne formation. C'est vraiment encourageant. Et par rapport, tu parlais de la collaboration avec l'État. L'année dernière, nous avons eu à former ici des agents de la cellule de communication du service d'hygiène. Aujourd'hui, ils sont indépendants, ils font leurs produits eux-mêmes parce qu'ils ont été formés ici et de manière correcte. Et ils nous avaient même adressé une lettre de félicitations par rapport à notre collaboration. La DIRPA également a été formée ici. Une partie de la DIRPA, évidemment, leur première promotion a été formée ici. On ne s'est pas arrêté à la DIRPA. Non. Nous avons également formé l'armée mauritanienne à son temps. Il y avait la Mauritanie nous avait envoyé des agents ici qu'on a formés et qui sont repartis satisfaits de la formation. Merci beaucoup, M. Diado. C'est à moi de vous remercier.